Je m'appelle Manon, j'ai fait une thèse au Muséum d'histoire naturelle de Paris sur les oiseaux et c'est la deuxième fois que je vais partir en mission à Kerguelen pour étudier les éléphants de mer et en particulier la mue des éléphants de mer. Alors un éléphant de mer, ça va manger surtout du poisson ou des crustacés, du plancton. Et voilà, en gros c'est ça, tout ce qu'il va trouver dans la mer et qui a sa taille pour être mangé. Ils peuvent plonger très profond et très longtemps surtout. Ils peuvent plonger pendant des apnées de plusieurs heures et à des très grandes profondeurs, à des profondeurs où l'être humain ne pourrait pas plonger. Alors dans l'eau, ils vont utiliser donc leur nageoire sur le côté et leur queue pour battre comme une sirène, pour pouvoir nager sous l'eau. Et à terre, c'est un peu moins gracieux, ils rampent en s'aidant de leur nageoire, pareil, mais ils ont beaucoup plus de mal à se déplacer à terre. Dans l'eau, ils sont très très rapides, mais à terre, c'est très difficile. Les adultes éléphants de mer ont très peu de prédateurs, mais les prédateurs des éléphants de mer, ça va être plus sur les jeunes, les bébés, et ce sont les orques particulièrement qui vont manger les bébés éléphants de mer. Alors chaque année, une maman éléphant de mer va faire uniquement un petit, voilà, parce que ça demande beaucoup d'énergie et voilà, elle ne pourrait pas être capable de nourrir deux petits dans les conditions climatiques de Kerguelen. Alors le poids maximum d'un mâle éléphant de mer, je dirais que ça peut être 1,5 tonne et une femelle, ça serait 500 kg. Donc il y a une grande différence de taille et de poids entre les mâles éléphants de mer et les femelles éléphants de mer. Les mâles sont beaucoup plus grands et beaucoup plus gros. Alors pour la communication, les éléphants de mer vont communiquer surtout par vocalise. Donc, par exemple, pendant la reproduction, les mâles vont marquer leur territoire en poussant des cris très particuliers. Après, comme ils vivent en groupe, la vocalise peut aussi permettre d'informer les autres individus d'un dérangement ou d'un danger potentiel.